Ce qui caractérise les pères de l'Église en général, et qui caractérisera Augustin en particulier, c'est que précisément, il ne se résigne pas à ne pas comprendre. Si les pères de l'Église sont fondateurs, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont vécu à une époque ancienne, où tout était à créer. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont réfléchi sur leur foi. C'est parce que précisément, ils ont eu la volonté, sur la base de leur foi, et à la lumière de l'écriture qu'ils lisaient, de la Bible qu'ils lisaient, de comprendre cette foi. Celui qui va consacrer toute sa vie à dégager les fondements de la foi chrétienne, la figure marquante de ces siècles du christianisme naissant, va approfondir un travail théologique pour les générations futures. Celui qui deviendra un saint, un père de l'Église, un docteur de la foi, est un Romain d'Afrique, fier d'appartenir à cette Église d'Afrique, mère de tant de martyrs et de docteurs. L'histoire, elle est là, avec des pierres, des colonnes, l'Église du passé. En voyant, en touchant ces pierres, oui, c'était important pour nous, ou pour moi, comme Augustin, parce que tout a été commencé là. C'est vrai à Socrate, mais Augustin, il était là. Augustin, d'abord, il faut le replacer, je dirais, dans son pays. C'est un chrétien d'Afrique du Nord. Il est né dans une petite ville qui se trouve aujourd'hui dans l'est de l'Algérie. Il appartenait à une famille de toute petite bourgeoisie. À 40 ans, Augustin est devenu l'évêque d'Hippone, la seconde ville d'Afrique, après Carthage. Son rayonnement dépasse largement cette cité. Augustin devient alors le chef incontesté de l'épiscopat africain, le conseiller de l'Occident chrétien, la conscience théologique de l'Église. Il est mêlé à toutes les controverses qui traversent la chrétienté. Son regard, attentif à tout ce qui se publie, va l'amener à écrire à un personnage déjà célèbre, Jérôme. Lui aussi père de l'Église, docteur de la foi, et plus tard, Saint Jérôme. Ces lettres vont subir les aléas de l'époque. Certaines ne parviendront jamais à leur destinataire, d'autres mettront plusieurs années à atteindre Bethléem. Pourquoi est-ce que, à un moment, Augustin a eu le désir d'entrer en relation avec Jérôme? Oh, c'est assez simple. C'est que cela se situe au début des années 390. La première lettre date de 393. Jérôme est déjà un personnage connu. Parce que il a révisé, donc, comme je vous le disais, la traduction latine des évangiles au temps de Damas. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Et Augustin, pour ses propres travaux, en particulier sur la Bible, de commentaires bibliques, a lu du Jérôme. Et non seulement il a lu du Jérôme, j'allais dire, authentique et original, mais il a lu aussi des traductions que Jérôme avait faites. Donc, pour ces raisons intellectuelles-là, Augustin a eu le désir d'entrer en contact par lettre. Lui était en Afrique, l'autre était à Bethléem, pour une correspondance, si vous voulez, intellectuelle. Des correspondances croisées, on n'en a presque aucune. On a de temps en temps une réponse assortie à une demande, mais on a très très peu de correspondances croisées. Donc le fait de pouvoir suivre un dialogue est déjà une rareté tout à fait exceptionnelle. De pouvoir suivre un dialogue entre deux personnages de cette importance, qui sont les deux plus grands intellectuels de leur temps, alors on est devant quelque chose qui est unique au niveau historique. Augustin est un personnage déjà très considérable, Jérôme est un personnage déjà très considérable, Jérôme est un personnage considérable culturellement et spirituellement, Augustin est un personnage considérable culturellement et spirituellement, mais aussi socialement. C'est déjà un personnage très important dans la société. Je suis né chrétien de parents chrétiens. Dès le berceau, je fus nourri du lait catholique. Et Jérôme ajoute
Je suis à la fois philosophe, rhéteur, grammairien, dialecticien, expert en hébreu, grec et latin. Et puis, surtout, Jérôme a été proche du pape Damas, qui est pape de 366 à 384, qui est un très grand pape, que Jérôme semble avoir beaucoup admiré, et qui lui-même a protégé Jérôme et lui a fait confiance, puisque c'est le pape Damas qui a encouragé Jérôme à revoir les traductions latines de la Bible telles qu'elles existaient à l'époque, et à les revoir en tenant compte du texte hébraïque, au lieu de se contenter de regarder le texte grec remontant à l'époque hellénistique, sur lequel on avait fait jusqu'à présent les traductions latines. Le séjour de Jérôme à Bethléem est important dans son activité de bibliste pour la raison suivante. Jérôme a voulu aller à l'hébreu et retraduire sur l'hébreu. C'est un philologue, c'est-à-dire quelqu'un qui aime traduire, qui aime commenter, qui aime les textes. Nous reverrons cela. Cet aspect de Jérôme est important. Il y a un deuxième aspect chez Jérôme qui est important aussi. Jérôme, c'est un moine. Jérôme, c'est un moine. Très tôt, il part pour l'Orient. Il s'installe dans le désert de Syrie. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. Tu m'as appelé et ton cri a rompu ma surdité. Je t'ai goûté. J'ai eu faim et soif de toi. La tombe de Saint-Augustin se trouve ici à Pavie, parce que le roi des Lombards, Liutprand, a acheté le corps de Saint-Augustin aux Sarrasins. Il me semble également, vivant à Pavie, où je rencontre beaucoup de personnes, et surtout des jeunes, que Saint-Augustin est un bon compagnon de voyage, comme se plaît à dire Benoît XVI, parce que c'est un converti. Le fait qu'il ait conquis et trouvé la vérité dans la difficulté, par un chemin personnel de conversion, le rend très attractif dans le monde d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, pour marquer symboliquement les origines du saint théologien et l'histoire de la chrétienté en terre africaine, on a transféré à Annaba une partie des restes d'Augustin. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui, cherchant à en établir le lien entre l'architecture et les Corans omeyyades, dont un en particulier, rarissime, qui fut découvert à Sanaa en 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe
de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres. On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptée naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sanaa il y a de cela quelques années. Pour vous donner un exemple, pendant 20 ans, la télévision égyptienne a été monopolisée par un cheikh qu'on appelle Cheikh Sha'rawi, qui faisait son discours du vendredi. Cet homme, inculte, qui se faisait une gloire de n'avoir pas lu un seul livre pendant 40 ans, parce que tout est dans le Coran, était le père spirituel de la nation égyptienne. Et ces discours sont encore en train d'être diffusés à la télévision égyptienne. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais c'est un retour à la barbarie. Moi, j'ai mentionné les mosquées. C'est parce que nos enfants vont toujours à la mosquée. Jamais il ne manque une prière. Jamais il ne manque une prière. Et alors à la mosquée, qu'est-ce qu'on leur dit? La mosquée a été touchée, l'école a été touchée. Répétez, la mosquée a été touchée, l'école a été touchée. Que faire? Apprenez le Coran par cœur. Alors pendant ce temps-là, vous avez continué avec votre école à enseigner. Oui. C'est de ça que je voudrais vous entendre parler maintenant. Oui. C'est parce qu'on avait ces difficultés que moi j'ai commencé à penser autre chose. Le père Moussalam a eu souci prioritaire, majeur, essentiel pour lui de l'éducation et de la transmission du savoir à ses enfants dont il vient de parler. Il a été le directeur et même d'abord le fondateur, pas tout à fait le fondateur, mais le cofondateur. Il y avait déjà une école avant de son arrivée. Il en a construit une autre. Il y avait 1200 élèves dans son école de la Sainte Famille. Et il a construit là à la fois, bien sûr, des bâtiments, engagé des maîtres et des maîtresses chrétiennes et musulmanes, chrétiens et musulmans, plus nombreux musulmans que chrétiens. Et il a mis au point, et je voudrais qu'il en dise un mot même sans s'attarder, parce qu'en effet, il y a beaucoup de sujets à traiter, une pédagogie de l'enfant qui est extrêmement importante, parce que je pense, en comprenant mieux, et il va vous le dire, que cette pédagogie de la liberté, cette pédagogie du savoir, dans la liberté de l'enfant et dans sa joie de travailler, va l'aider à résister. Elle va faire, à travers cette éducation-là, peu à peu des citoyens. Oui. Alors, un enfant, c'est l'avenir de la Palestine. Un enfant dans la joie, un enfant qui sait, c'est la paix de la Palestine. Un enfant qui a la joie dans le cœur pense à accepter les autres. Un enfant qui joue avec les enfants à l'école et qui aime son école, qui aime ses livres, c'est un enfant qui acceptera un jour de dire à Israël, oui. Jusqu'à maintenant,
les enfants ne disent pas oui à Israël. Pourquoi? Parce que les enfants ont vécu avec Israël des moments extrêmement difficiles. L'enfant, quand il voit l'hélicoptère, la Bachi, là-haut dans le ciel, d'abord il commence à crier, à siffler. Et puis, il se cache. Parce qu'il suppose que la Bachi maintenant va toucher, va tirer. La Bachi tire. Et alors l'enfant rentre rapidement à l'école. Cet enfant terrorisé, comment le convaincre que la paix est la solution de sa jeunesse? C'est pour cela que moi je me suis mis à étudier Piaget. Le français, vous voyez, les Piaget, les maîtresses là. Je me suis mis à étudier Piaget. Et j'ai commencé à faire des livres pour les enfants. Alors, jouer et étudier. Étudier en jouant. J'ai fait 3 livres pour l'arabe. Et c'était efficace, parce que l'enfant, chez moi à l'école, en 2 mois, il était capable de lire, alors que dans les écoles du gouvernement, il peut passer 5 ans sans pouvoir lire. J'ai fait des livres pour l'anglais, pour la science, les mathématiques. Pour moi, un enfant qu'on éduque, un enfant dont on prend soin, c'est l'avenir de la Palestine. Il n'y a pas moyen de penser que la Palestine jouira un jour de paix sans ces enfants qui seront convaincus que dans leur tête, il y a la joie d'étudier, la joie d'être au niveau des enfants juifs. Vous savez, nos enfants ont accepté chez moi à l'école, c'est l'unique école chez moi, qui ont accepté de faire 40 périodes par semaine. Et il y a 2 jours fériés, vendredi et dimanche. C'est-à-dire que chaque jour, ils prenaient 8. Pourquoi? 8 fois quart d'heure, 3 quarts d'heure. 8 périodes. Pourquoi ils ont accepté ça? Venir à l'école de 7 heures jusqu'à 3 heures. C'est parce que les enfants juifs, les Israéliens, donnent à leurs enfants 45, avec 2 longues journées. Et alors c'était le défi entre nos enfants et les enfants d'Israël. Et alors maintenant on dit à nos enfants, la guerre de l'avenir sera une guerre de technologie. Si vous voulez faire la guerre à Israël, c'est la technologie. Mais si vous voulez faire la paix à Israël, que Israël un jour vous voit à la hauteur de leurs enfants n'oseront pas faire la guerre contre vous. C'est pour cela que la technologie, dans l'avenir, empêchera la guerre. Étudiez, l'avenir sera sans guerre. L'avenir est vraiment sans guerre. Et alors nos enfants se mettaient à danser, à chanter, à étudier, à jouir, à faire des marches. C'était l'unique école qui faisait le folklore. Pendant les fêtes, pour le folklore, 500 enfants pouvaient faire la danse du folklore, le dabke palestinien. La joie du peuple, la joie des enfants. Et ces enfants... Ils dansaient bien en plus, hein? Vous savez, ils dansaient bien. Nous avons formé à l'école, vous savez, un groupe d'enfants et l'autorité palestinienne ont mandaté nos enfants à aller défier les groupes arabes au Caire. Alors nos enfants, pour aller au Caire, ils sont partis jeudi à 5 heures le matin de l'école. Ils sont restés jusqu'à 11 heures sur le checkpoint de Rafah pour aller à une zone refusée ça aux enfants.
Ils ont passé la nuit à Rafah chez des amis sans pouvoir dormir. Le vendredi, ils sont restés jusqu'à minuit et personne n'a eu la possibilité de sortir. Ils ont passé la nuit, la deuxième nuit, sans dormir. Le samedi à minuit, alors ils ont pu sortir. Ils sont sans dormir. Alors quand ils sont arrivés au Caire, alors c'était, vous savez, il faut faire les provas. Alors les enfants sont allés au provas dès le bon matin. Quand ils ont commencé à jouer, vous savez, faire le provas, ils sont tombés. La première fille est tombée sur l'estrade. On l'a enlevée, tout le monde a applaudi. Vous savez, les gens n'ont pas compris. Ils ont applaudi la fille qui est tombée et que les enfants, les autres l'ont emportée. Ensuite, le deuxième est tombé. Alors, on n'a pas applaudi le deuxième. Le troisième est tombé. Alors, le ministre égyptien est venu, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les enfants lui ont dit, nous sommes fatigués, sans manger, 3 jours sans manger et sans dormir. Alors le ministre a retardé 2 jours la fête pour les épreuves, 2 jours pour les épreuves, et nos enfants, quand ils ont joué ça, ils ont téléphoné pendant la danse, ils ont dit Abouna, Abouna, Abouna. Toute la salle applaudit et ils pleurent. Ils pleurent. Et ils ont pris la médaille d'or et la coupe. La coupe. Ils sont revenus. Vous voyez, l'enfant pour nous est l'espoir du demain. Alors si on parle d'espoir, d'espérance, pour nous, je crois, pour arrêter la guerre de l'avenir, il faut éduquer des enfants à aimer la vie. Et c'est pour cela que dès maintenant, on commence à leur dire, écoutez, il faut vivre pour la Palestine, il ne faut jamais penser à mourir pour la Palestine, pour la libérer. Vivre pour la Palestine, pour la développer. Non seulement les Palestiniens, mais c'est là, il faut le dire aussi aux enfants juifs. Les enfants d'aujourd'hui doivent comprendre que l'avenir est entre leurs mains et qu'ils doivent étudier pour empêcher les Israéliens à employer la technologie pour dominer et mettre les enfants palestiniens sous leurs pieds. C'est pour cela que moi, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à trouver des méthodes pour enseigner ces enfants à aimer la vie. Chez nous, à l'école, les enfants ne s'absentent jamais de l'école. Même quand ils sont malades, ils viennent à l'école. D'abord, leurs parents viennent le prendre à l'école chez les médecins. Merci, Père. Est-ce que les chrétiens ont peur de Hamas? Je vous dis le mot en une ligne. C'est Hamas qui protège les chrétiens. Il nous a protégés lorsque les salafites ont essayé d'attaquer les chrétiens. Il y a une petite histoire qu'il faut raconter. Lorsqu'on a fait les dessins contre le prophète Mahomet, vous vous rappelez ça, Danemark, lorsque le pape a fait son discours dans l'université, alors les salafites ont écrit un document. Et il disait dans le document, nous allons détruire les églises des chrétiens, nous allons tuer tous les chrétiens, nous allons détruire toutes les institutions des chrétiens, il n'y aura plus de chrétiens en Palestine, c'est fini, c'est fini. Le Fatih n'a rien fait, j'ai déchiré leurs documents qu'ils ont écrits, les Hamas sont venus pour nous aider, je dis à Hamas, si vous voulez, prenez de l'argent et brûlez l'église, et brûlez nos églises et tuez tous les chrétiens. Si nous, les chrétiens de Palestine, nous sommes un obstacle à votre développement et à votre civilisation, tuez tous les chrétiens et détruisez toutes nos églises et finissez avec ça. Ils sont allés trouver les salafites. Les salafites sont arrivés. Abouna, pourquoi tu es fâché? Nous n'avons rien dit. Nous autres, nous avons dit, nous voulons tuer les chrétiens, nous voulons détruire toutes les églises. Mais toi, pourquoi tu as... Et
Il voulait détruire nos églises, les églises des chrétiens. Il voulait tuer tous les chrétiens et les institutions, c'est-à-dire les écoles, les sœurs, tout ça, il voulait les détruire. Les écoles et les églises et les chrétiens. Et pourquoi, toi, le Père Moussalam, tu es fâché?